As-tu déjà entendu parler d'un livre si ancien, si dangereux pour certains, qu'on a tenté de l'effacer de l'histoire? Un manuscrit qualifié d'hérésie, interdit par les autorités religieuses, caché pendant des siècles, et qui aujourd'hui refait surface. Ce livre, c'est le livre d'Enoch. Mais dans l'islam, nous le connaissons autrement. Le récit du prophète Idris alayhi salam, un homme véridique, élevé vivant aux cieux, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce texte renferme des hidden truths, des prophecies and signs et des Quranic mysteries que le monde a tout fait pour dissimuler. Et si je te disais que ce livre pourrait contenir des révélations sur la fin des temps, des visions interdites, des connaissances occultes, occult knowledge in Islam, et des avertissements que peu connaissent mais qui sont plus actuels que jamais. Dans un monde où la foi est attaquée de toutes parts, comprendre ces vérités cachées pourrait être la clé pour préserver ton âme et préparer ton avenir éternel. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait transformer ta compréhension de l'islam et t'ouvrir les yeux sur des réalités spirituelles que même certains érudits préfèrent taire. Mais attention, ce voyage n'est pas pour les curieux passifs. C'est un chemin pour ceux qui veulent un spiritual awakening réel et qui sont prêts à regarder la vérité en face, même si elle dérange. Alors, avant de continuer, arrête-toi un instant. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés et manquent les prochaines révélations. Si tu veux vraiment comprendre ces mystères et ne rien perdre de ce que nous allons partager, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Reste avec moi jusqu'à la fin, car chaque minute de cette vidéo t'apportera une pièce manquante du puzzle spirituel que tu cherches depuis longtemps. Imagine-toi marchant dans un vieux marché du Moyen-Orient, où l'air est saturé de l'odeur du cuir, du bois ancien et des épices. Parmi les étals, un vieil homme te glisse, tient un rouleau couvert de poussière et te murmure « Ceci est interdit », mais il contient ce que beaucoup cherchent depuis des siècles. Ce rouleau, c'est le livre d'Enoch. Mais dans l'islam, ce nom résonne autrement, car il se rattache à Idris alayhi salam, un prophète dont la vie tout entière est un pont entre la terre et le ciel. Les érudits l'ont souvent rangé parmi les écrits suspects, l'ont enfermé derrière des murs de silence. Pourtant, comme une source qui finit toujours par jaillir, ces Hidden Truths refont surface, offrant une invitation discrète mais puissante à un spiritual awakening que peu osent vivre. Idris alayhi salam n'était pas seulement un homme de son temps, il était en avance sur son époque. 6 générations seulement après Adam alayhi salam, il marchait déjà dans un monde en déclin moral, où la corruption s'infiltrait dans les cœurs comme le sable dans les vêtements après une tempête. Pourtant, au lieu de se laisser engloutir par cette obscurité, il choisit la voie de la lumière. Son engagement à l'égard du savoir n'était pas motivé par la simple curiosité intellectuelle. Il le voyait comme un acte d'adoration. En observant les étoiles, il ne cherchait pas à prédire l'avenir pour dominer les autres, mais à contempler la perfection de l'ordre divin. Un parfait exemple de islamique philosophie appliquée au quotidien. Et c'est là que son histoire devient un guide pour nous. Utiliser la science comme un chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, et non comme un moyen d'orgueil. Certains manuscrits suggèrent qu'Idris alayhi salam consigna des prophecies and signs qui parlaient d'événements futurs, d'épreuves collectives et de victoires spirituelles. D'autres évoquent des visions cosmiques, où il recevait des révélations sur les cycles de la création, ce que nous appelons aujourd'hui Quranic Mysteries. Imagine un instant qu'un tel savoir soit entre tes mains. Comment l'utiliserais-tu? Pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour te mettre en avant? C'est là toute la question. Dans la tradition islamique, l'histoire d'Idris est comme un miroir. Elle reflète notre propre rapport au savoir. Il est facile de désirer la connaissance par vanité, mais le défi est de la rechercher pour servir, guérir et élever. Et il y a aussi un avertissement caché dans cette histoire. Le livre d'Enoch contient des passages qui, selon la foi islamique, pourraient avoir été altérés par la main de l'homme. C'est pourquoi le croyant doit avancer avec prudence, tel un voyageur dans un désert inconnu, où chaque pas doit être pesé. Le occult knowledge in Islam n'est pas une curiosité à consommer, mais une responsabilité à porter. Il faut filtrer chaque idée à travers le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette méthode est comme une lampe dans la nuit. Elle éclaire ce qui est vrai et révèle les ombres du mensonge. Enfin, cette introduction n'est pas là pour satisfaire une soif d'histoires étranges. Elle est une clé. Le prophète Idris alayhi salam nous montre qu'il est possible de vivre les pieds sur terre tout en ayant l'âme déjà tournée vers l'au-delà.
Il est le rappel que l'élévation ne se mesure pas en années vécues, mais en profondeur de foi. Dans un monde où les Mysterious Events Explained Through Islam se perdent dans le bruit médiatique, il est urgent de réapprendre le silence intérieur, de revenir à cette quête pure qui est le cœur du Spiritual Awakening. Et ce voyage, mon ami, nous allons le commencer maintenant, car derrière cette porte que tu t'apprêtes à franchir se trouvent des vérités que l'histoire a voulu enterrer, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de révéler à ceux qui cherchent vraiment. Imagine un monde à peine sorti de la création d'Adam alayhi salam. Les générations se comptent encore sur les doigts d'une main, et pourtant, le mal s'infiltre déjà dans les cœurs comme une ombre silencieuse au coucher du soleil. Idris alayhi salam, descendant direct d'Adam par Seth alayhi salam, voit autour de lui l'humanité osciller entre la lumière originelle et les premières dérives de l'âme. 6 générations seulement après le commencement, la corruption des mœurs s'installe. Mensonge, oppression, cupidité. Mais au lieu de se résigner, il décide de devenir un phare. Son existence entière va illustrer un spiritual awakening collectif et individuel en ramenant les hommes à la source pure de la guidance divine. Les récits anciens décrivent Idris alayhi salam comme un pionnier dans plusieurs domaines: l'écriture, l'astronomie, les mathématiques, la mesure du temps. Imagine-le traçant les premières lettres sur une tablette d'argile, conscient que chaque symbole est un dépôt sacré. Ce n'était pas de la science pour la science, c'était de l'islamique philosophie appliquée à la vie quotidienne, où chaque observation du ciel rappelait la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il calculait les cycles des astres, il ne cherchait pas à prédire son destin, mais à admirer le Quranic Mysteries gravé dans l'ordre cosmique. Ainsi, il nous enseigne que la connaissance, si elle est accompagnée de taqwa, devient un acte d'adoration et non un outil d'orgueil. Sa vie était organisée comme une horloge spirituelle: 3 jours de prédication, 4 jours de retraite et de méditation, 3 jours à parler aux hommes, à les appeler à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à abandonner l'idolâtrie naissante, à se libérer de la tyrannie des passions. 4 jours, à se retirer, à se perdre dans le dhikr, à contempler les cieux et à écouter le silence, car c'est dans le silence que les hidden truths se révèlent. Tu vois, ce rythme est une leçon pour nous. Dans notre époque frénétique, trouver un équilibre entre service et recueillement est essentiel. Sans moment de retrait, le cœur s'assèche. Sans engagement, la foi devient stérile. Idris alayhi salam avait compris que le vrai occult knowledge in Islam ne se trouve pas seulement dans les livres, mais aussi dans le cœur qui écoute. Il est dit que même les anges cherchaient sa compagnie. Pense à cela, des créatures de lumière, exemptes de péché, attirées par la pureté d'un homme. Ce n'était pas pour ses connaissances mathématiques ou astronomiques, mais pour sa sincérité et son humilité. Il représentait un modèle parfait d'élévation. Les pieds sur terre, l'âme déjà dans les cieux. Cette image casse l'idée fausse que la spiritualité est déconnectée de la réalité. Au contraire, Idris alayhi salam prouve que l'islamique mysticisme authentique ne fuit pas le monde. Il le transforme. Quand tu pries dans un bus bondé, quand tu aides discrètement un voisin, tu imites un peu cet héritage. Ce sont de petits mysterious events explained through Islam qui changent silencieusement la vie. Et si aujourd'hui nous parlons de lui, c'est parce que son héritage ne s'est jamais éteint. Malgré les siècles, malgré la disparition de ses écrits originaux, son exemple continue d'inspirer ceux qui veulent unir la science et la foi, la raison et la révélation. L'histoire d'Idris alayhi salam est un rappel que la vraie grandeur n'est pas dans l'accumulation de savoir, mais dans la capacité de les utiliser pour rapprocher les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette vérité, mon ami, nous mène tout droit au prochain mystère, un livre ancien, plein de visions et de prophéties qui traverse les âges pour frapper à la porte de notre époque. Imagine un texte capable de traverser les siècles, franchissant des déserts, des océans, des bibliothèques brûlées, pour se retrouver entre les mains de chercheurs modernes. Le livre d'Enoch n'est pas simplement un vestige littéraire, c'est une pièce manquante d'un puzzle spirituel qui, lorsqu'on le contemple à la lumière du Coran, devient un terrain à la fois fascinant et dangereux. Découvert en partie en Éthiopie, en Égypte et parmi les manuscrits de la mer Morte, ce livre semble murmurer des hidden truths sur les origines du monde, les Tanj, les géants et les destins de l'humanité. Mais dans l'islamique philosophie, chaque fragment de savoir doit passer au crible de la révélation,
car la vérité et l'erreur peuvent cohabiter dans le même parchemin. Dans ces pages, il est question de visions célestes, de prophecies and signs sur la fin des temps, de dialogue avec des êtres de lumière et des avertissements apocalyptiques. Certains passages décrivent des néphilim, des êtres mi-humains, mi-divins, nés d'un mélange interdit. Pourtant, l'islam rejette cette idée et propose une lecture différente. Il ne s'agissait pas d'anges pécheurs, mais probablement de djinns rebelles qui avaient trompé les hommes. Cette différence est capitale. Elle montre comment un même événement peut être interprété à travers des filtres différents et pourquoi le occult knowledge in islam doit toujours être manié avec prudence. Ce n'est pas parce qu'un écrit ancien impressionne qu'il est synonyme de vérité absolue. Il faut comprendre que le livre d'Enoch est comme un miroir fragmenté. Certaines pièces reflètent la lumière divine, d'autres déforment la réalité. Le croyant avisé ne jette pas le miroir entier, mais il ne s'y mire pas aveuglément non plus. Il trie, compare, pèse chaque mot à la balance du Coran et de la Sunna. Par exemple, lorsque le livre parle d'un grand déluge purificateur, nous le rapprochons de l'histoire de Nuh alayhi salam, confirmée par le Coran. Mais si le même texte décrit des lois cosmiques attribuées à des entités interdites, nous savons qu'il s'agit de falsification. Ce discernement est le cœur d'un véritable spiritual awakening, savoir reconnaître la perle dans le sable sans ramasser la poussière. Là où ce livre devient fascinant, c'est dans ses descriptions poétiques de la création et de l'ordre céleste. On y retrouve des échos de ce que nous appelons aujourd'hui Quranic Mysteries, les mouvements précis des étoiles, la symbolique des nombres, l'harmonie des cycles naturels. Idris alayhi salam, figure associée à ce savoir, nous montre que contempler la création est une forme d'adoration. Dans la vie quotidienne, cela pourrait signifier lever les yeux vers le ciel nocturne, non pour y chercher des superstitions, mais pour se rappeler que chaque étoile est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gestes simples reconnectent l'homme moderne à un islamique mysticisme authentique, enraciné dans l'observation et la gratitude. Enfin, il faut dire que l'existence même de ce livre est un Mysterious Events Explained Through Islam. Comment un texte censé être perdu ou effacé a-t-il survécu à travers tant d'époques, souvent dans des régions éloignées du cœur du monde islamique? Peut-être est-ce une épreuve, un rappel ou un signe. Dans tous les cas, il nous enseigne que la vérité ne se révèle jamais en bloc, mais par morceaux, à ceux qui sont prêts à la recevoir avec humilité. Et à ce stade de notre voyage, il devient essentiel de comprendre que même les histoires les plus captivantes peuvent contenir des erreurs humaines et que seul le critère divin peut nous guider. Et cette vérité, nous allons l'éclairer encore davantage en explorant ce que l'islam enseigne sur les anges, les djinns et les mythes corrigés. Depuis des siècles, certaines traditions et légendes ont véhiculé l'idée d'anges qui auraient désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, se liant à des femmes humaines et engendrant des créatures hybrides. Ce mythe, popularisé dans de nombreuses cultures, a fini par influencer même les récits autour du livre d'Enoch. Pourtant, l'islam corrige cette vision de manière catégorique. Les anges sont des créatures de lumière, créées pour obéir pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, incapables de pécher. Lorsqu'on comprend cette vérité, un spiritual awakening se produit. On réalise que la corruption spirituelle ne vient pas du ciel, mais de l'orgueil et de la faiblesse humaine, souvent attisés par les djinns rebelles. Ce réajustement est un exemple clair de comment l'islamique philosophie purifie les récits anciens pour les ramener à leur essence authentique. Les djinns, eux, sont une autre histoire. Créés à partir de feu sans fumée, ils possèdent le libre arbitre, comme les humains. Certains sont croyants, d'autres rebelles. C'est probablement de ces derniers que viennent certaines histoires troublantes présentes dans le livre d'Enoch. Les hommes, fascinés par des pouvoirs inhabituels, ont pu confondre ces djinns avec des anges déchus. Le problème, c'est que cette confusion change complètement la leçon spirituelle. Si l'on croit à des anges pécheurs, on banalise le péché. Mais si l'on comprend qu'il s'agit de djinns, alors on se rappelle que la désobéissance vient toujours de ceux qui ont le choix, jamais de ceux qui sont créés pour l'obéissance absolue. Ce discernement est une forme de hidden truth que seul l'occult knowledge in islam authentique peut fournir. L'islam reconnaît aussi l'existence de véritables géants, mais pas comme le monde aime à les décrire dans ses mythes. Adam alayhi salam mesurait près de 40 mètres, selon les hadiths authentiques. Le peuple de Ad, mentionné dans le Coran, Surat al-Fajr 89, 6, 8,
étaient d'une stature impressionnante et d'une force colossale. Mais ce ne sont pas des hybrides monstrueux issus d'unions interdites, comme certaines légendes le suggèrent. Ce sont simplement des peuples que Allah subhanahu wa ta'ala a créés ainsi, dans un contexte précis de l'histoire humaine. Comprendre cela permet de séparer les Mysterious Events Explained Through Islam des fictions embellies par l'imagination humaine. C'est une leçon sur la manière dont nous devons toujours distinguer la vérité révélée de l'ornementation folklorique. Dans la vie quotidienne, cette perspective nous enseigne quelque chose de simple mais puissant. Ne pas croire tout ce qui brille comme étant lumière divine. Beaucoup de gens confondent charisme et vérité, spectacle et authenticité. De la même manière, dans notre époque saturée d'informations, nous devons filtrer chaque récit, chaque prétendue révélation à travers le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme tamiser l'eau avant de la boire dans le désert. Tu peux avoir très soif, mais boire une eau souillée te détruira plus vite que la soif. L'islamique mysticisme véritable nous apprend à chercher la pureté avant tout, même dans le savoir. Ainsi, la perspective islamique sur les anges et les djinns n'est pas un simple détail théologique. C'est une boussole. Elle nous guide pour lire les anciens écrits avec prudence, pour ne pas tomber dans des pièges spirituels qui peuvent nous sembler beaux, mais qui mènent à l'erreur. Comprendre la différence entre les créatures de lumière et les créatures de feu, c'est éviter de blâmer le ciel pour les fautes de la terre. Et cette boussole, nous allons la garder bien en main pour entrer dans un autre chapitre mystérieux de l'histoire, l'épreuve de la magie et la leçon. Des deux anges envoyés à Babylone, Harut et Marut. Au cœur de Babylone, dans une époque où la fascination pour le mystère et la puissance occulte était à son apogée, Allah subhanahu wa ta'ala envoya deux anges, Harut et Marut. Leur mission n'était pas de semer la corruption, mais d'enseigner aux hommes comment se protéger de la sorcellerie qui se propageait comme un poison invisible. Dans cette histoire, il y a un hidden truth fondamental que l'islamique mysticisme nous révèle. Tout savoir est neutre en soi. C'est l'usage que l'homme en fait qui le rend bénéfique ou destructeur. Harut et Marut donnaient toujours le même avertissement. Nous ne sommes qu'une épreuve, ne commets pas de mécréance. Sourate Al-Baqarah 2102. Pourtant, certains prenaient ce savoir sacré et l'utilisaient pour manipuler, blesser et dominer. Ce récit illustre parfaitement la différence entre recevoir un savoir comme une lumière ou l'utiliser comme une arme. Dans la vie quotidienne, c'est comme posséder un couteau. Entre les mains d'un cuisinier, il nourrit. Entre les mains d'un criminel, il détruit. Harut et Marut incarnaient une islamique philosophie claire. Tout don divin comporte une responsabilité. Malheureusement, beaucoup d'hommes voyaient dans leurs enseignements non pas un chemin vers la protection, mais une opportunité de se venger ou d'obtenir un avantage injuste. Ce glissement de sens transforme un outil spirituel en une arme contre l'âme. C'est pourquoi, dans tout Occult Knowledge, Islam, l'intention compte plus que l'objet étudié. Les Quranic Mysteries autour de Harut et Marut nous rappellent aussi que la magie n'est pas une fiction de conte pour enfants, mais une réalité mentionnée explicitement dans la révélation. Elle agit sur les cœurs, les esprits et parfois même sur les corps. Mais ce que l'islam nous enseigne, c'est que rien ne se produit sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le mal a ses limites, et ces limites sont fixées par celui qui contrôle toute chose. Cela nous donne une leçon de tranquillité intérieure. Si nous restons sous la protection d'Allah, par la prière, le dhikr et la confiance en lui, aucune sorcellerie, aucune machination ne peut nous atteindre sans sa volonté. Ce n'est pas de la naïveté. C'est un spiritual awakening qui libère de la peur. Un autre enseignement essentiel de cette histoire est la nature de l'épreuve. Harut et Marut ne venaient pas pour perdre les gens, mais pour révéler ce qu'il y avait dans leur cœur. L'épreuve est un miroir. Elle montre qui nous sommes vraiment. De la même façon, dans notre vie, chaque fois que nous recevons un savoir ou une opportunité, nous sommes mis à l'épreuve. Utiliserons-nous cette opportunité pour servir ou pour dominer? Allons-nous appliquer ce savoir pour guérir ou pour blesser? Ces choix quotidiens, aussi petits soient-ils, définissent la direction spirituelle que nous prenons. Et c'est là que les Mysterious Events Explained Through Islam prennent tout leur sens. Ils nous rappellent que chaque événement est un test déguisé. Ainsi, l'histoire de Harut et Marut n'est pas seulement une leçon ancienne, mais un guide pour notre époque. Dans un monde où l'information circule plus vite que jamais, où les secrets autrefois inaccessibles sont à portée de clic,
Nous vivons tous notre Babylone moderne. La tentation de mal utiliser le savoir est partout. Et c'est là que nous devons nous souvenir que la vraie magie, celle qui transforme l'âme, est de rester constant dans l'obéissance et pur dans l'intention. C'est ce qui nous prépare à comprendre la suite du voyage d'Idriss alayhi salam, une expérience unique où la mort, l'enfer et le paradis ne sont plus des concepts lointains, mais une réalité vécue. Parmi toutes les histoires entourant Idriss alayhi salam, celle-ci est probablement la plus saisissante et la plus mystérieuse. Imagine un prophète qui, par permission divine, demande à goûter à la mort avant son heure, à voir de ses propres yeux la réalité de l'enfer et la splendeur du paradis. C'est un récit qui défie notre imagination, mais qui révèle des hidden truths profondes sur la nature de l'existence et la vie après la vie. Dans l'islamique mysticisme, cette expérience est plus qu'une vision prophétique. C'est une immersion totale dans ce que nous ne pouvons qu'entrevoir à travers les mots des Écritures. Idriss alayhi salam ne cherchait pas cette expérience par curiosité morbide, mais pour approfondir son spiritual awakening et comprendre pleinement ce vers quoi il guidait son peuple. Le Coran mentionne que certains prophètes ont reçu des signes particuliers afin de renforcer leur mission et leur certitude. Dans le cas d'Idriss alayhi salam, il argumenta que, puisqu'il avait rempli toutes les conditions de piété et de soumission, il pouvait être admis au paradis immédiatement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, accepta. Mais avant cela, Idriss vécut une transition unique. L'ange de la mort, sur ordre divin, lui fit goûter l'expérience de quitter son corps. Ce moment qu'aucun humain vivant n'a connu révèle un Quranic Mysteries. La mort n'est pas une fin, mais une porte. Pour ceux qui vivent avec taqwa, cette porte ouvre sur la lumière. Pour les autres, sur l'ombre. Lorsqu'il fut conduit à voir l'enfer, Idriss alayhi salam observa les conséquences concrètes du péché. Il vit des scènes que nos esprits peinent à concevoir, des âmes accablées par le poids de leurs actes, des visages marqués par la honte et la douleur. Mais il comprit que même là, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala régnait parfaitement. Rien n'était arbitraire. Chaque âme récoltait exactement ce qu'elle avait semé. Cette vision dans l'occulte knowledge in Islam n'était pas destinée à le terrifier, mais à l'armer d'une certitude inébranlable pour avertir son peuple. Il savait désormais, avec une clarté absolue, ce que signifiait chaque acte de désobéissance. Puis, il lui fut donné de contempler le paradis. Les mots humains ne suffisent pas à décrire cette vision, mais Idriss alayhi salam parla de jardins d'une verdure éclatante, de rivières plus claires que le cristal et d'une paix qui pénètre jusqu'à la moelle des os. Ce qu'il vit confirma les prophecies and signs déjà révélées, que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse tout ce que l'œil a vu, l'oreille entendu ou le cœur imaginé. Et là, il argumenta que, puisque ces conditions de piété étaient complètes, il pouvait rester. Ce moment est un Mysterious Events Explained Through Islam, un prophète admis au paradis avant la fin des temps, un privilège rare qui témoigne de la proximité exceptionnelle qu'Idriss entretenait avec son Seigneur. Pour nous aujourd'hui, ce récit est bien plus qu'une curiosité spirituelle. Il est un rappel puissant que notre vie est une préparation à ce passage inévitable. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque pardon offert est une graine plantée dans ce futur jardin. Idriss alayhi salam nous enseigne que le paradis n'est pas seulement une destination après la mort, mais une orientation de vie dès maintenant. Et avec cette perspective, nous sommes prêts à entrer dans un autre aspect fascinant de sa mission, les visions et prophéties qui annoncèrent le déluge et appelèrent les hommes à se repentir. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel s'incline vers la terre pour avertir l'humanité d'un danger imminent. Pour Idriss alayhi salam, l'un de ces moments prit la forme de rêves prophétiques d'une intensité rare. Nuit après nuit, des images se gravaient dans son esprit, des eaux montant sans fin, engloutissant vallées et cités, des cieux sombres comme si le soleil avait disparu, et des hommes fuyant sans savoir où aller. Dans l'islamique mysticisme, ces visions ne sont pas de simples illusions nocturnes, elles sont des hidden truths, envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala comme des avertissements, et elles font partie des prophecies and signs qui précèdent les grands bouleversements. Idriss savait que ce qu'il voyait annonçait un événement d'une ampleur jamais connue jusque-là. Ces révélations étaient de claires. Si les hommes ne revenaient pas vers leur Créateur, ils seraient balayés par une purification totale. L'islamique philosophie
nous enseigne que chaque prophète reçoit des messages adaptés à son peuple et à son époque. Pour Idriss alayhi salam, ses visions étaient une mission urgente. Il avertit les siens avec des paroles empreintes de compassion et de fermeté. Il leur rappela que la désobéissance persistante, l'injustice sociale, l'abandon de la prière et l'orgueil finissaient toujours par attirer le châtiment. Ce message d'une actualité brûlante nous concerne aujourd'hui. Les signes peuvent changer de forme, mais l'avertissement reste le même. L'un des aspects fascinants de ces visions est qu'elles trouvent un écho direct dans l'histoire de Nuh alayhi salam. Des siècles après Idriss, le déluge annoncé se produisit exactement comme les prophéties l'avaient décrit. Le Coran, sourate Al-Qamar 54, 11, 12, parle de cette ouverture des cieux et de la terre, libérant leurs eaux jusqu'à tout recouvrir. Pour un croyant, ce lien entre deux prophètes est un Quranic Mysteries qui illustre l'unité du message divin. Chaque avertissement est une pièce d'un plan global qui dépasse notre compréhension. Ce n'est pas un hasard si le livre d'Enoch, même altéré, conserve des fragments de ce récit. Ils sont des témoins imparfaits d'une vérité parfaite. Mais ce qui frappe le plus, c'est la réaction des gens face à ces avertissements. Beaucoup se moquèrent, d'autres restèrent indifférents. Seule une poignée prit les paroles d'Idriss au sérieux. Voilà un Mysterious Events Explained Through Islam que nous voyons se répéter dans chaque génération. La majorité ignore les signes, les considérant comme des superstitions ou des exagérations. Pourtant, les prophètes ne parlent jamais en vain. Leur rôle est d'annoncer, non de forcer. Cette leçon est cruciale pour nous. Il ne suffit pas de connaître les avertissements. Il faut y répondre par des actes. Ainsi, les visions d'Idriss alayhi salam ne sont pas seulement un épisode ancien, mais un rappel vivant. Elles nous enseignent que chaque génération reçoit ses propres signes et que l'inaction face à eux mène toujours à la perte. Peut-être que dans notre époque, les inondations, les crises environnementales ou les bouleversements sociaux sont des avertissements modernes. L'essentiel est de ne pas fermer les yeux. Et cette conscience nous conduit naturellement à la prochaine étape de notre voyage. Comprendre les leçons et symboles que l'histoire d'Idriss nous offre pour notre vie quotidienne. L'histoire d'Idriss alayhi salam n'est pas seulement un récit historique, c'est un trésor de symboles et de leçons qui s'adressent à chaque croyant, à chaque époque. Sa vie illustre parfaitement que la connaissance, lorsqu'elle est accompagnée de taqwa, devient une lumière qui guide. Ce n'est pas un hasard si l'islamique mysticisme insiste sur l'union entre science et spiritualité. Idriss ne séparait jamais l'étude de l'adoration. Chaque observation des étoiles, chaque calcul du temps, était pour lui un acte de dhikr. Dans nos vies modernes, cela signifie que même nos métiers, nos études ou nos gestes quotidiens peuvent devenir une adoration si nous les faisons avec l'intention pure de plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà un des hidden truths que son histoire nous transmet. La spiritualité n'est pas confinée à la mosquée, elle habite chaque instant. L'humilité d'Idriss est un autre symbole puissant. Bien qu'il ait été pionnier dans des domaines scientifiques, il n'a jamais revendiqué cette supériorité pour écraser les autres. Au contraire, il utilisait son savoir pour élever ceux qui l'entouraient. C'est là une application directe de l'islamique philosophie. La vraie sagesse ne se mesure pas à la quantité d'informations accumulées, mais à la capacité de les traduire en actes qui rapprochent de la vérité. Dans un monde où la connaissance est souvent utilisée comme un outil de pouvoir, ce rappel est vital. La véritable élévation spirituelle, le spiritual awakening authentique, ne vient pas de ce que l'on sait, mais de la manière dont on vit ce que l'on sait. Un autre symbole marquant dans la vie d'Idriss est sa discipline. Organiser sa semaine entre jours de prédication et jours de retraite spirituelle montre un équilibre rare. C'est un enseignement clair. Celui qui veut préserver sa foi doit nourrir à la fois son engagement communautaire et son lien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Trop d'action sans méditation épuise l'âme, trop de méditation sans action isole et rend la foi passive. Cet équilibre est une forme d'occulт knowledge in islam que peu comprennent. L'adoration ne se limite pas à l'intensité, elle exige aussi un rythme qui dure toute la vie. Même les gestes simples d'Idriss, comme la couture, avaient un sens spirituel. Dans la tradition islamique, il est rapporté que transformer les actes quotidiens en dhikr est une manière de se souvenir constamment d'Allah. Coudre un vêtement, préparer un repas, enseigner un enfant, tout cela peut devenir une offrande si c'est fait avec l'intention correcte.
C'est l'incarnation des Quranic Mysteries dans la vie de tous les jours, des vérités éternelles qui se manifestent dans des gestes ordinaires. Et c'est là que se cache une force spirituelle immense. Voir chaque instant comme une opportunité d'adoration. Enfin, l'histoire d'Idriss nous prépare à la réalité inévitable des épreuves. Il savait que la plus grande bataille n'est pas physique, mais intérieure. La lutte contre l'ego, contre la paresse spirituelle, contre les distractions du monde est constante. Cette leçon est un des Mysterious Events Explained Through Islam les plus précieux. Comprendre que les guerres visibles ne sont que le reflet des batailles invisibles. Et si nous voulons sortir victorieux, il faut apprendre à combattre avec patience, foi et constance. C'est avec cette compréhension que nous pouvons conclure notre voyage sur Idriss alayhi salam, en entrant dans la dernière étape de notre récit, une réflexion finale qui lie son histoire à notre vie et nous montre que le chemin vers le haut reste ouvert à tous. Lorsque l'on contemple la vie d'Idriss alayhi salam, on réalise que son histoire n'est pas figée dans un passé lointain, mais qu'elle résonne puissamment avec notre époque. Il nous enseigne que l'élévation ne vient pas de la course effrénée derrière les honneurs ou les possessions, mais de la constance, dans l'adoration et de l'équilibre entre intellect et soumission. Dans l'islamique mysticisme, cette constance est un état du cœur qui refuse de se laisser distraire par le bruit du monde. Chaque action d'Idriss, qu'elle soit intellectuelle ou physique, portait la marque d'un spiritual awakening profond. Et c'est cette cohérence entre foi et vie qui fait de lui un modèle intemporel. Idriss alayhi salam nous rappelle aussi que l'élévation spirituelle est ouverte à tous, peu importe notre point de départ. On n'a pas besoin d'être prophète pour suivre ses traces. Il suffit d'orienter nos pas dans la bonne direction. L'islamique philosophie nous enseigne que l'intention est la clé. Si nos études, notre travail, notre famille et même nos loisirs sont vécus avec l'intention sincère de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ils deviennent des actes d'adoration. Voilà un des hidden truths que beaucoup ignorent. On peut transformer sa vie entière en acte de foi sans changer radicalement de circonstances, simplement en changeant d'intention et de conscience. L'histoire d'Idriss nous invite aussi à rester humble face aux occultes knowledge in Islam. Il ne s'agit pas de courir après chaque récit mystérieux ou chaque manuscrit ancien, mais de mesurer chaque savoir à la lumière du Coran et de la Sunna. Idriss savait que la curiosité non guidée pouvait égarer et que les Quranic Mysteries se dévoilent uniquement à ceux qui sont prêts à les recevoir avec un cœur pur. Dans notre époque saturée d'informations, cette leçon est précieuse. Savoir trier, filtrer et se concentrer sur ce qui nourrit vraiment l'âme. Un autre aspect crucial de cette réflexion est la préparation aux épreuves. Idriss alayhi salam nous montre que la vie sur Terre est une succession de tests, certains visibles, d'autres invisibles. Les Mysterious Events Explained Through Islam ne sont pas là pour nous effrayer mais pour nous préparer. Une perte, un retard, un conflit, une opportunité, tout cela peut être une épreuve déguisée. Le croyant vigilant, comme Idriss, ne réagit pas seulement avec émotion, mais avec discernement et patience, se demandant toujours « qu'Allah veut-il m'enseigner à travers cela ?» Enfin, cette réflexion finale est une invitation personnelle. Idriss alayhi salam n'est pas une légende à admirer de loin. Il est un miroir dans lequel nous devons nous regarder. Son chemin vers le haut est encore ouvert, et chaque croyant aujourd'hui peut l'emprunter. Il nous appelle à placer Allah subhanahu wa ta'ala au centre de nos décisions, à unir savoir et foi, à vivre avec constance et humilité. Car au bout du compte, tout ce que nous faisons ici-bas n'a de sens que s'il nous rapproche de celui qui nous a créés. Et c'est avec cette certitude que nous pouvons conclure son histoire, non comme une fin, mais comme un départ vers notre propre ascension spirituelle. Alors, après tout ce que tu as découvert aujourd'hui, penses-tu que le livre d'Enoch contient encore des vérités que le monde n'a pas osé révéler? Ou crois-tu que certaines pages devraient rester à jamais fermées? Dis-moi dans les commentaires ce que toi, tu en penses. Je veux vraiment lire ton avis. Si cette exploration t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations. La suite pourrait bien répondre à des questions que tu portes depuis des années, et crois-moi, tu ne veux pas la manquer. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour continuer ce voyage spirituel avec moi. On se retrouve là-bas, ici Secrète du Coran. À très vite, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide toujours vers la lumière.